Donc voilà. Là, je vais couper en fait le tronc. Parce que ça fait des branches. Je vais couper en fait et débiter le bout de bois. En fait, ce bout de bois est extrêmement long. C'est pour ça que je vais le recouper en fait pour éviter de s'embêter. Voilà, j'ai coupé voilà ce morceau avec cette hache. Donc la Fiskars X7, donc exprès pour les coupes en fait. Donc voilà, donc en fait ça fait une belle, beau morceau en fait. Et là, pareil, hop, je vais couper là. En fait je vais faire deux encoches en fait, une là, une là. Ça va décrocher en fait les copeaux. Ça décroche des copeaux quand même assez conséquents. Voilà. C'est conséquent. Donc je viens après tourner sur le bois en fait. Voilà. Ça décroche de beaux copeaux. Et que ça on peut, en plus c'est bien sec. Pouvoir peut-être allumer un feu. Ouais, s'en servir peut-être pour allumer un feu. Voilà, donc là aujourd'hui, pas faire de feu, mais voilà, j'ai coupé. Alors, hop, je vais couper la moitié. Il y a un centre là et je vais couper la scie. Je vais chercher ma scie pour vous montrer un peu. Alors, la scie elle est là. Donc c'est une Bahco en fait, pliante. Donc un mousqueton pour l'attacher à la ceinture. On va la plier grâce à ce petit pressoir là. Ce bouton, on va pouvoir la couper et la plier. Donc là je vais couper ça. Donc elle va couper vraiment bien. Voilà, avec un morceau vraiment assez conséquent quand même. On va réussir à faire une belle coupe. Donc là elle reste coincée. Voilà, on va taper un peu derrière. On va revenir. Et on va finir de couper. Voilà. On a découpé une belle section. Hein. Voilà. À la moitié de mon poing, voilà. On est sur un diamètre assez conséquent. Donc voilà, un gelé, voilà, voilà. J'arrive à toucher, voilà. Juste. On est sur une belle taille quand même. Comparé à. Donc voilà, c'est à peu près un peu plus que la scie. On va recouper celle-là, donc ça va être un peu plus grand cette fois. Bon, on va essayer. Donc vous voyez, même une base, je suis arrivé à peu près à la moitié. Pas beaucoup de temps. Il y a des chiens qui voient. Bon, voilà. Et là, voilà. Donc là, vraiment, c'est une belle taille. Voilà, la moitié à peu près. Moitié de la scie. On est sur une belle, j'aurais même pas fait le tour. Vraiment sur une belle dimension. Et là, peut-être après, je vais le refendre. Donc, je fais un tas. Et voilà. Là, je vais un peu écorcer. Je vais un peu enlever les branches. Pareil. Là, pareil là.
Donc là, je vais le tenir le morceau bien comme ça pour que quand je vienne couper, ben que ça tape ça avant de taper mes doigts en fait. Ou alors je la tiens bien comme ça à l'arrière et je viens couper. Et là, si je veux, je peux avec le marteau, voilà, taper pour enlever. Et voilà, venir débrancher. Truc sympa. Donc là, gros morceau, je viens, voilà, couper comme là. Voilà. Voilà, là après j'irai le débiter. Donc là j'ai fini de débiter ça avec la hache X10, la Fiskars X7. Alors c'est, regardez, le logo pour découper. On va pouvoir découper un truc vraiment bien. On l'a bien en main, donc le manche est creux, hein, tout ça. On va pouvoir passer une dragonne là si on veut. Moi je le place pas. Il y a vraiment un beau talon là. Je vais vraiment bien pouvoir la prendre. Donc je suis droitier, voilà. Je vais vraiment bien pouvoir la prendre, elle va pas m'échapper. Si je fais des coupes un peu loin, elle va pas m'échapper. Donc ça c'est vraiment bien. Donc ils le vendent avec l'étui. Donc ils disent, hein, regardez bien. Ils marquent quand même qu'il ne faut pas taper avec un marteau sur le... là en fait. Hein. Et on peut pas non plus... bon après là c'est normal, hein, avec le polymère qu'il y a là. Un plastique très dur en fait, hein, le polymère c'est ça. Et on va essayer de pas se taper sur là. Ça c'est vraiment, ouais, il faut vraiment éviter. Pour toutes les haches, hein, franchement. Hein. Ils disent de mettre des lunettes, bon moi j'en mets pas. Je suis un peu, voilà, bon. Voilà, après j'ai ma scie, quand j'ai coupé... les trucs comme ça, hein, vraiment très conséquents, excusez-moi. Donc c'est là, professionnel, bon voilà, Baco, 396, YG7, J7 pardon, YJ7. Donc, si quelqu'un veut acheter ça, voilà, je vous conseille parce qu'elle est vraiment bien. Elle a une courbe assez sympa, je trouve. On peut bien la prendre en main. Vraiment bien la prendre en main. Là pareil, un peu comme la hache, bon beaucoup moins prononcé, hein. Pouvoir bien la prendre, ça c'est assez sympa. Donc je vais prendre ça, voilà, et je vais vous montrer un peu. Donc là je pose là mon abri que j'avais fait, comme je vous avais expliqué, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc mon abri que j'avais fait, là-bas j'avais fait là-bas là, ce qu'on voit là. J'avais fait, donc je vous montrerai après. Je vous vais vous expliquer. Donc là, mon gouillard que j'ai pris. Bon, alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est les fils, c'est les câbles où il y avait des fils dedans. Et je pense qu'ils l'ont découpé. Et voilà. Donc j'avais pris ça, sacoche de chasse en fait, mais qui me va à ravir. Moi, pour moi, elle va très très bien pour ce que je fais. Donc, je vais venir là. Donc elle ne se ferme pas, elle juste est là, ces petites comment dire, tissu en plus qui va venir fermer, on va dire un petit peu ça. J'ai le filet, hein, qu'on a un peu tous vu par les sacs de chasse. Donc j'ai ce filet. Voilà, dedans on a vraiment une belle place. Donc là, ça, je sais pas ce que c'est pour ouvrir les bouteilles, mais je n'en bois pas, donc voilà. On a vraiment une belle place à l'intérieur, franchement, c'est assez agréable. Donc je prends ça quand je n'ai pas trop à amener. Je peux mettre la scie et la hache. Donc déjà, on peut avoir vraiment efficacement, venir tout mettre. Donc là, je mets la scie. Là, je viens fermer. Je viens fermer la hache. Excusez-moi, j'ai pas de trépied, donc voilà. Je vais fermer la hache. Venir mettre d'abord ça là. Ça dépasse un peu, hein, je vous l'avoue. Mais franchement,
Voilà, il n'y a que ça qui dépasse. On peut vraiment bien la voir au final. Hein. Je vous conseille de prendre des sacs de chasse, des vieux sacs de chasse. Moi, c'est de mon grand-père. Hein. Donc voilà, moi j'ai pris ça parce qu'il en avait plusieurs et que voilà, il s'en servait pas parce qu'il s'en sert plus, il va plus à la chasse. Donc voilà, je peux avoir vraiment une belle quantité dedans. Donc c'est assez agréable. Donc je viens la mettre là. Je la pends en fait. Je conseille en fait